Alors on a toujours dit que la prévention vaut mieux, 1000 fois mieux, 100 fois mieux, 1 milliard de fois mieux que le traitement. Que le traitement. Surtout quand on parle de cancer, vous savez, c'est triste. Ce qui est plutôt réjouissant dans l'affaire, c'est qu'il y ait des entreprises, des structures qui soient citoyennes et qui assument et endossent leurs responsabilités sociales et sociétales. Et ça donne ce dont on va parler tout de suite, une marche gigantesque, c'est comme ça qu'on la veut, silencieuse contre le cancer du sein. Je vais dire bonjour au professeur Bello Oufou. Merci professeur d'être sur le plateau. Bonjour. Plusieurs casquettes du programme national de lutte contre les maladies non transmissibles et puis le chef surveillance au ministère de la Santé et de l'hygiène publique, surveillance des maladies non transmissibles, c'est ça? C'est ça. Merci d'être avec nous. Donc c'est vous qui guettez le cancer avec nous. Il est passé par où? Il fait quoi? Qu'est-ce qu'il programme? C'est un peu ça. Non. Merci d'être avec nous. Et puis on va dire bonjour à Lucrèce Koumaré-Siliada. Vous êtes, on va parler leur charabia bancaire, consumer bank, c'est-à-dire ce gros mot-là. Oui. C'est-à-dire quoi? Chef division banque personnalisée. Le consumer banking, c'est la banque des particuliers. Donc, ma division fait partie de la banque, du département banque des particuliers. Qu'est-ce que c'est consommateur ou les consommateurs particuliers? Il triple souvent avec des mots. On va leur sortir des mots journalistiques. Quand vous parlez de chapeau, vous allez nous faire un beau chapeau. On va me sortir casquette et quoi. Si déjà confère. C'est bon. On va parler dedans. Alors, professeur, on a comme l'impression que le tableau du cancer du sein au Togo est de plus en plus alarmant. Oui, bien sûr. On en a parlé la dernière fois dans une de vos émissions. Mais ici, nous n'allons pas parler seulement de cancer du sein. Nous allons parler des cancers et des autres maladies non transmissibles. C'est surtout ça qui nous préoccupe en ce moment, sachant que nous avons certains facteurs de risque des maladies non transmissibles, notamment l'obésité, la sédentarité et le diabète, qui font le lit du cancer. Okay. Donc, ce sont des facteurs qu'on peut éviter. Et donc, si on joue sur certains facteurs, on a la chance d'épargner plusieurs maladies. Justement. Et donc, comme nous, on n'a pas ces moyens-là, nous allons jouer la carte de la prévention. Et c'est à ce titre que EcoBank s'est associé à nous avec l'appui de l'Organisation mondiale de la santé pour organiser ce jogging, on l'appelle jogging plutôt que marche, un jogging dans le quartier administratif de Lomé le 9 novembre. Et je pense que... On va donner tous les détails tout de suite, en fait, Madame Lucrèce, on va donner les détails. Elle va complètement tout nous dire, oui. Par rapport aux maladies non transmissibles, on en parlait, donc cancer, hypertension, diabète, obésité, la drépanocytose, oui, c'est transmissible. Les accidents de la route. Les accidents de la route, oui, également. Oui. Donc, vous voyez, c'est énorme. C'est énorme. Ouais. En fait, c'est des maladies qu'on ne peut pas prendre Mais malheureusement, ce sont ces maladies qui tuent beaucoup plus. Maintenant, tout le monde est convaincu que c'est ça. Les chiffres sont là. Et donc, il ne faut pas que nous laissons mourir nos populations bêtement. Il faut faire quelque chose. Donc, ce qu'il y a à faire, c'est l'éveil des consciences pour amener la population à pratiquer la marche. La marche qui est une pratique régulière en ce sens que chacun doit marcher au moins 30 minutes par jour, 7 jours sur 7. C'est facile, hein? Maintenant, si je ne marche pas de lundi à samedi, est-ce que le dimanche matin, je peux accumuler, je ne pense pas. Attendez, 30 minutes fois 6, ça fait lundi, mardi, 1 heure. Mercredi, jeudi, 2 heures. Vendredi, samedi, 3 heures. Et là, dimanche, je vais courir 4 heures. Est-ce que ça le fait si je ne cours pas, je ne fais rien dans la semaine, mais je cours 4 heures dimanche? Le cumul, là, c'est pas... Il n'y a pas de preuve scientifique par rapport à ça. Donc, je ne peux pas vous dire que c'est profitable lorsqu'on laisse toute la semaine et que dimanche, on va courir 4 heures et puis se retrouver dans un coin, dans un bar, boire la bière, manger. Donc, vous voyez... Ouais, je pense même que cela va mettre à rude épreuve l'organisme et que
ça va peut-être causer plus de dégâts même. Ouais. Il paraît que c'est confirmé, ça marche pas. On ne fait pas rappel. Tu vois, c'est pas comme si tu n'as pas mangé le matin, l'après-midi, et puis le soir tu dois manger. Tu commences par prendre le petit déjeuner. Vers 18h, tu prends ton déjeuner, et puis après tu prends ton dîner. En fait, ça va ressembler à un schéma comme ça, c'est pas normal. Dites-nous, vous qui surveillez ces maladies, vous qui les guettez, vous qui les traquez, donnez-nous des chiffres par rapport au cancer, son évolution, par rapport à l'hypertension, par rapport au diabète. Dites-nous des choses pour nous alarmer, oui, pour que nous sachions qu'en fait, je pourrais dire que en 2017, 2018, 2017, l'année dernière, il y a eu pas mal de cas d'AVC au Togo, environ 6 000 cas d'AVC. Quelle tranche? Les jeunes, les vieux, tout le monde? Toute tranche confondue, hein, à savoir que les enfants aussi peuvent faire des AVC, les nouveau-nés aussi. Mais plus dans la population mature, il y a les AVC. Donc je disais autour de 6 000 avec plus de la moitié à Lomé et le Golfe, donc qui battent le record avec 24% de taux de mortalité hospitalière. Donc vous voyez que c'est énorme. C'est énorme. Et c'est surtout les sujets d'âge mûr, autour de 50-58 ans. La tranche active de la population, celle qui est productive, c'est celle-là qui est touchée. Donc il faut faire quelque chose. C'est sur qui reposent les espoirs de quoi? Une personne, quelqu'un qui a 50 ans, 58 ans, elle prend en charge peut-être minimum 5 personnes. C'est la caisse d'épargne de la famille, la plupart du temps. Bien sûr. Comme nous parlons économie, on va parler. Ouais. Donc vous voyez que si cette personne tombe, c'est fini. C'est la famille, l'implosion familiale, les enfants qui vont à gauche, dans la rue, tout ça. Et vous voyez quels dégâts ça cause pour la population. Ça, c'est pour l'AVC, le cancer. On est en octobre rose. Le cancer, les chiffres aussi. C'est difficile de donner des chiffres exacts. Nous sommes au début de notre registre national du cancer. Les données sont en train de rentrer, donc je ne peux pas dire exactement, mais il y a une estimation qui a été faite par l'Institut international du cancer qui disait qu'au Togo, nous avons environ 5000 nouveaux cas par an, tout cancer confondu. Donc, oui. 5000? Oui. C'est pas 500? Non. 5000 nouveaux cas par an? Par an. On est combien même et puis ça va faire 5000 nouveaux cas? Non, sérieux? C'est très sérieux. Ça craint. Ouais. Je dis que vous avez ces chiffres aussi, vous, à votre niveau. Oui, je comprends que vous voulez préserver vos clients. Parce que si tout le monde tombe malade, qui va les... Oui, mais justement, les gens vivent là comme pour aller se soigner. Justement, c'est pour préserver leurs clients qui se sont réveillés pour dire il faut qu'on agisse, il faut supporter tous ceux qui luttent contre ces maladies non transmissibles. Alors, Madame Lucrèce Kouaï-Siliane, c'est EcoBank Day, c'est le 5 octobre, généralement vous êtes décalé sur le 9. C'est quoi la petite histoire autour de cette initiative-là? Effectivement, merci beaucoup pour l'opportunité qui nous est offerte de parler ce matin de EcoBank Day. La journée EcoBank, que nous appelons encore EcoBank Day, est une initiative citoyenne à travers laquelle le groupe EcoBank et tous ses employés s'engagent dans des activités communautaires au profit des populations qui vivent dans les 33 pays où la banque opère. Donc, pour la petite histoire, ça a démarré en 2013. Et ça nous a permis de réaliser plusieurs actions dans le domaine de la santé maternelle. On est intervenu au CHU Campus, au CHU Tocoin, à l'hôpital de Baie. Dans le domaine de l'éducation, nous avons eu à construire des bâtiments scolaires. À combien vous avez déjà construit là-bas? Pas encore à combien, on est en route. Ça arrive. À Blogamé, par exemple, oui, ça, c'est super. Dans la préfecture de Vaud, nous avons eu à intervenir là-bas également et ça continue. Et également dans le domaine de l'accès à l'eau potable, nous avons eu à faire des forages d'eau potable.
Nous avons soutenu également l'handicap aux côtés de Envol. Nous avons également fait des actions qui visent à soutenir les orphelins et les enfants nécessiteux. L'année dernière, on était donc à SOS Village d'enfants. Donc cette année, le groupe EcoBank a décidé de faire les choses autrement pour un meilleur impact, un impact plus durable sur les communautés. Donc c'est un programme sur 3 ans, un programme triennal avec le thème maladie non transmissible dénommé Tous ensemble pour une meilleure santé. Et je saisis l'occasion pour remercier nos différents partenaires, à savoir le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et à travers le programme national de lutte contre les maladies non transmissibles, également l'Organisation mondiale de la santé. Et pour finir, je voudrais dire que ce programme-là s'inscrit dans la droite ligne de notre engagement aux côtés de l'État par rapport aux efforts qui sont déployés sur le terrain dans le domaine et spécialement au niveau de l'axe stratégique numéro 3 du programme national de développement qui vise à consolider le développement social beaucoup plus d'inclusion sociale, voilà, et renforcer les mécanismes d'inclusion. Merci. C'est surtout ça. Vous allez faire plein d'actions. Il paraît même que vous allez aider à prendre en charge certaines lésions liées au cancer. Quand on sait que la prise en charge, le traitement du cancer, c'est lourd. C'est la pire des choses qui puisse vous arriver si vous êtes en situation financière, pas très loin de moi. Oui, professeur, je vous sentais vouloir réagir à... Oui, c'est vrai, je voudrais faire quelques précisions. Oui. Comment ça va se passer EcoBank Day, c'est ça? Oui, bien sûr, si vous voulez. Je voulais quand même... C'était une autre question, hein. Mais c'est gentil de répondre à la question que je n'ai pas posée. Ce jogging va se passer dans le quartier administratif de Lomé. Donc c'est un jour, pas vous avez un week-end. Samedi 9 novembre. Ça va commencer à 6h30 par la mise en place le point de départ, au stade municipal de Lomé. Okay. Terrain de sport. Terrain de foot? Oui, au terrain de foot. On peut faire un petit tour avant de venir. Oui, pour faire le jogging. Oui. Avant de venir à Albala. J'avais fait la marche contre le cancer avant de venir ici. Donc avec un point de départ, le stade, et puis on terminera au stade. Le parcours, c'est quel? Le parcours, c'est le quartier administratif. On va passer devant le ministère l'ancien cabinet du ministère de la Santé, bien sûr, ministère des Affaires étrangères, la plage, le boulevard de la plage, là qui longe l'ancienne présidence. Ça passera sur le... Devant Ibis ou bien derrière? Sur l'autre axe? Oui, sur l'autre axe derrière, hôtel Le Bénin. Oui. Pour longer, arriver au carrefour de l'ancienne primature, on va longer le boulevard, arriver au niveau de la caserne des sapeurs-pompiers, boulevard... circulaire. Oui. Et donc on tourne pour revenir vers le palais des congrès et rentrer de nouveau au stade. Ça fait 30 minutes. Bon, vous savez, c'est vraiment inclusif. C'est vraiment inclusif, c'est une marche progressive, c'est un jogging qui se fait de manière progressive avec toutes les composantes, les personnes, les enfants déficients intellectuels, les personnes dites normales, certaines corporations qui vont se joindre à nous également. Et arrivé sur les lieux, il y aura les échauffements. Les échauffements vont se faire. Après la marche? Oui. Avant et après. Et avant pour démarrer et après également. Et maintenant, entre-temps, les campagnes de dépistage vont commencer. Sur le site? Sur le terrain, il y aura des stands. Des stands. Et puis au CMS, ce qui est entre l'UTB circulaire, tout ça, ça va se passer également là-bas. C'est CMS Tokon et Douma CC, CMS Adakwame. Mais donc dépistage
Dans 3 CMS finalement. Non, c'est pas fini. Plus le stade, ça fait 4. Mais on n'a pas oublié les villes de l'intérieur. Super. Donc ça va se faire également à Ného. Simultanément. Mais là, il n'y aura pas de jogging. Ce sera des campagnes de dépistage. Super cool. De Aného, Palimé, Atekwame, Sokode, Kara, Mango et Dapaon. Ça va se faire au niveau des polycliniques. Les polycliniques de ces villes-là. Ok. Les polycliniques, c'est des cliniques de public? Oui. Comme on a la polyclinique de Lomé ici. Oui, sous la supervision des directeurs préfectoraux de santé et les directeurs régionaux, avec les agents des écobanques de ces zones-là. Donc, les agents d'écobanques dans ces villes aussi communiquent et informent les populations par rapport à cette initiative dans leur zone. Tout à fait, mais nous comptons énormément sur vous. Mais c'est clair. Nous comptons énormément sur vous. Nous, on nous suit jusqu'en Alaska, jusqu'au Groenland. Voilà. Il n'y a pas un poste de dépistage au Groenland, je ne sais pas. Peut-être qu'ils le font aussi. Ils le suivent, hein. Même sur Mars. Bonjour à mes amis martiens. Non, sérieux. Dans toutes les villes Togo. Donc vous dites dans les autres villes, est-ce que c'est dans toutes les villes finalement? Non, c'est pas. Pour cette année, c'est un démarrage. Donc c'est assez lourd. Oui, il y a Aného, il y a Palimé, il y a Tapamé, il y a Sokode, il y a Kara, il y a Mango, il y a Dapaon. Et donc dans toutes ces villes, c'est à la polyclinique de la ville que le dépistage se fera. Qu'est-ce que vous appelez, qu'est-ce qu'il y a dans le pack dépistage? Donc voilà, nous avons en premier lieu l'hypertension, le diabète, l'obésité. Mais avant tout, les personnes vont passer devant des professionnels de santé qui vont poser des questions sur le plan des antécédents, savoir les problèmes de ces personnes. Et une fois que vous êtes dépisté ou non, vous allez passer à un stand où on va vous donner des conseils de santé, de bonne santé. Ce qu'il faut manger, comment il faut manger, qu'est-ce qu'il faut faire. Comme activité sportive, on va vous les donner. Mais si vous êtes dépisté malade, là, on vous oriente maintenant vers d'autres intervenants de santé pour votre suivi ultérieurement. Voilà. Donc, un début de prise en charge que vous allez tout faire. Voilà. Donc, oui. Et en ce qui concerne les cancers, il y a également une activité. Vous-même vous l'avez dit, c'est lourd. Même nous ne pouvons pas tout embrasser. Donc on l'a concentré. Mais c'est bon quand même. Hein? Oui, on l'a concentré à Lomé pour cette année. Donc pour le cancer, ce n'est qu'à Lomé. Oui, ce n'est qu'à Lomé cette année, où il y aura des spécialistes. On travaillera avec la TBF qui va se joindre à nous pour le dépistage des lésions précancéreuses du col et également pour l'examen du sein pour dépister s'il y a un nodule ou pas. Et lorsque de prostate aussi pour que les hommes ne pensent pas qu'on les a. Ouais, ils vont pas être jaloux. C'est dans le cas de surtout Octobre Rose là. Oui. Donc une fois que les personnes sont dépistées, on leur donne un bon pour aller dans une unité de radio-imagerie pour faire pratiquer l'échographie mammaire, la mammographie ou même le frottis cervical. Oui. Super. Donc, on vous consulte dans ces CMS-là, pour Lomé, parlant du cancer, on vous consulte. Si on trouve des trucs les frais là, c'est là qu'on vous donne le bon ou bien tous ceux qui viennent ont le bon. Non, c'est là quand vous êtes dépisté ou bien quand vous présentez des risques. À partir de ce moment-là, on vous oriente, on vous donne le bon pour aller faire les examens. Et après maintenant, on vous revoit pour pouvoir vous orienter si jamais il y a un souci. Je voudrais donner quelques chiffres en la matière pour la sensibilisation. L'objectif de EcoBank D, comme je le disais, c'est un programme triennal.
Cette année, nous commençons avec ces initiatives. Les initiatives vont se poursuivre les années à venir. Et nous comptons toucher, dans le cadre de EcoBank Day le 9 novembre, 5500 personnes au moins en termes de prévention par rapport aux facteurs de risque liés à ces maladies non transmissibles. Nous allons distribuer plus de 500 bons de consultation approfondie et nous allons prendre en charge plus de 200 personnes, celles qui seront dépistées pour les lésions cancéreuses. Oui. Voilà. Ah oui, 200 bons pour les prises en charge. C'est beaucoup, c'est énorme. Moi, je le fais bravo quand même. Parce que depuis quelques temps, oui, le message du dépistage, parlant du cancer du sein, des cancers, c'est là. Les femmes savent qu'il faut faire ci, qu'il faut faire ça. Maintenant, on trouve que c'est ça, et puis on dit, salut, oui, vous avez le cancer, vous savez, il faut aller chercher ce million, parce que sinon, vous savez, vous allez mourir. Et puis, c'est le défi, c'est le challenge aujourd'hui. Et qu'on ait des structures comme ça qui veuillent aider les populations, c'est super bien en fait de prendre un peu le bénéfice que vous faites sur nous. Je pense que c'est ce qui justifie le choix de ce thème-là. Ce n'est pas un hasard. C'est parce que nous nous sommes rendus compte qu'en Afrique subsaharienne, spécialement, ce sont des maladies, des tueurs silencieux. Parce que souvent, on ne dépiste pas tôt ces maladies, et ou soit on les dépiste au moment où les complications surviennent et c'est la mort, c'est le décès. Il y en a qui ne font pas mal, on sent que c'est ça. Quand tu sens le premier signe, c'est que tu es foutu. C'est ça, c'est vraiment dommage. Le message, c'est d'encourager tout le monde, au-delà de EcoBank Day, de toutes les initiatives qui sont mises en place par le gouvernement, de vraiment s'intéresser à notre santé, de nous faire dépister et de tout faire pour mener à bien les activités, pour continuer par les paliers dans les banques. C'est ça. Et là, ça ne concerne pas que les clients d'EcoBank. Non, c'est toute la population. Non, c'est toute la population. Et nous-mêmes, salariés compris, je vais vous dire, depuis le lancement de l'initiative, et nous avons un coach sportif qui est là, qui nous apprend à faire des exercices que nous pouvons reprendre chez nous à la maison. Pour vous, les salariés seulement? Les salariés, ça va continuer. C'est justement pour ça qu'on vous invite à vous joindre à nous pour le jogging. Et le professeur Bello est dans nos murs pour faire des sensibilisations. Il faut manger sainement, il faut faire les exercices et tout ça. Comme il est là, on va en profiter. Je ne sais pas que seulement pour vous qui allez en profiter. Rappelez-nous ce qu'on fait qui n'est pas bien. Rappelez-nous, il y a des je dis, on va peut-être prendre 3 ou 4 actes qu'on pose et qui ne sont pas bien. On le rappelle tout le temps, mais on continue de le faire. Qu'est-ce qu'on fait qui n'est pas bien et qui peut nous faire aller vers l'hypertension? Et quand on a l'hypertension, c'est vite fait d'avoir le diabète. Et quand tu as le diabète, c'est possible que porte ouverture, peut-être AVC, et tu le cancer, c'est des êtres cousins. Quand l'heure s'invite chez toi, tu l'invites chez toi, il vient, il appelle les autres. Oh, le terrain fertile ici, venez, il y a de la place pour tous, on peut gagner. C'est un bon Africain en fait. Oui, c'est les maladies, c'est de vraies sociétés. Il faut éviter même que un seul invité parmi eux s'installe chez vous. Qu'est-ce qu'on fait? Qui les invite? Alors, je vais commencer par ceci. Chacun parmi nous doit prendre conscience de lui-même. Chacun doit avoir un médecin dans sa vie. C'est pas comme tu es malade que tu vas aller chez lui. Okay. Et aller voir ce médecin ou ce personnel de la santé au moins une fois l'an pour se connaître ses faiblesses. Mais malheureusement, c'est ce que nous ne faisons pas. Nous préférons amener nos voitures au garage pour qu'on révise ces voitures-là. Et nous-mêmes... Oui, on n'a pas la vision, la révision, et puis ça coûte des gros sous. Oui. Et quand on dit faire le bilan en 80. Non, vous fuyez. On ne peut pas faire le bilan en 80. Oui. Bon, ce que nous disons au programme le plus souvent comme message, mangeons moins salé, moins gras et moins sucré. Et consommons suffisamment de fruits et des légumes. Simple. Et marchons au moins 30 minutes
par jour, 7 N'accumulons jours, pas 7. pour aller jouer au foot. On va courir 3 heures. Non, pas qu'on va courir 3 heures. 30 minutes d'affilée. Ouais, 30 minutes, c'est pas beaucoup. Vous allez progressivement et transpirer par la suite Marcher. pour perdre des calories. Il paraît que j'ai lu la fois dernière qui paraît que c'est comme la sédentarité, elle est très incriminée. C'est ça même, la sédentarité qui est à la base de tout. Si on fait une activité qui nous garde dans notre chaise, parce que la chaise, le fauteuil, c'est ça notre premier assassin, qui au bout de 10 ou 15 minutes se lever, de marcher, 1-2 minutes de se rasseoir. C'est toutes les 2 heures, hein, sortir un peu dans les couloirs et marcher. 1-2 minutes, et puis tu te rassois, que c'est super bien aussi. Ouais. C'est une bonne pratique. Oui. Donc vous voyez, c'est si simple mais difficile à pratiquer. On se dit qu'il y a tellement de choses à faire. Si je me lève, l'inspiration passe, quand je faisais, je finis ça. Et quoi, de 7 heures, on ne se lève peut-être qu'à midi. C'est pas super bien. Non, c'est pas bien. On est coincé. On rentre dans la voiture, on arrive au bureau, on est assis. Quand on doit aller quelque part, moi-même y compris, on prend l'ascenseur vite fait et après on remonte dans la voiture, on arrive à la maison la nuit avec un bon plat de foufou avec des coups d'essie. On finit, on prend une bonne bière à la télé, on regarde la télé et puis dodo. Je taquinais le professeur ce matin en disant qu'il hante mes plats. Quand je vais manger, je me rappelle de lui, je me dis, ah waouh, est-ce que ça Vraiment prenons conscience et surveillons l'alimentation de nos enfants également. Surtout. C'est très important. Parce que si nous arrivons à inculquer à nos enfants ces pratiques, d'ici 20 ans, nous n'aurons plus ces cas de maladies cardiaques, d'AVC. Mais si nous les laissons, regardez un peu, aller dans les établissements, voyez l'aspect de nos enfants. On pense qu'on les gâte, du jus dans le frigo. L'enfant habite à 1 km de son établissement, on le dépose en voiture, alors qu'il doit marcher pour y aller. Ou alors on lui achète un vélo. Oui. Et puis après maintenant, pendant la récréation, c'est du jus de fruits hyper sucré, des boissons hyper sucrées. Ces boissons sucrées, c'est même les poisons même. Ce sont ces boissons même qui font le lit de toutes les maladies que nous voyons aujourd'hui. Il paraît que le sucre est fortement incriminé dans le cancer. C'est un poison si on en consomme trop. Le sucre, non. Oui. Donc de réduire. Remplacé par le miel, c'est bon. Bon, mais il ne faut pas en abuser. Ça va se transformer en sucre comme on connaît. Attendez. Mais le miel peut se transformer en... c'est du fructose. Ça va se transformer en glucose. Donc les gens, ils se disent, oui, je vais prendre le miel, et ils le prennent à haute dose. Et il y a quelque chose qui est rentré dans nos têtes, on dit sucre roux. C'est faux, c'est complètement faux. C'est autant dangereux que le sucre blanc. Et le sucre roux qui coûte plus cher que le sucre blanc là. Oui. On en a parlé Donc le sucre roux qui coûte plus cher que le sucre blanc là. Bon. C'est le commerce quoi. C'est le commerce. C'est le commerce. Le commerçant te dira que c'est comme ça. Ça, je ne connais pas. La stevia, c'est une marque de sucre. Oui, mais c'est un sucre fait à base d'une herbe latine américaine. Ah En tout cas, le sucre est incriminé, le sel est incriminé, l'huile, le cube, que les gens, au lieu de ça, on en remet. Moi, je pense que les gens ont compris un peu ça. Qui a compris? Mais quand tu vas sur les marchés des étalages, tu vois les cubes encore. Au moins, il y a Africube aussi. Professeur, oui. Est-ce qu'au niveau du programme, Africube, c'est par contre, je vais faire la pub, quand c'est bon, on fait la pub. Africube, c'est du Mouta de Héré, Clichy, etc. Moi, j'utilise l'Africube. Je n'utilise plus du cube, mais depuis que j'utilise cube, c'est Africube que je prends. Professeur, vous qui surveillez, guettez, traquez ces maladies-là, est-ce que vous n'avez pas proposé à l'autorité publique de faire rapidement la couverture universelle, la couverture santé universelle? Parce que si elle fait ça, la prise en charge va lui revenir très cher. Donc elle va miser en amont sur la prévention. Pas seulement la prévention aussi, mais surtout ce qui entraîne à ça. Taxer le tabac, taxer l'alcool. Et puis, le cube, on n'a qu'à sortir les cubes du marché.
pour que ça gagne, quoi. Est-ce que vous pensez pas que... Je pense que la lutte commence au niveau individuel. Avant, au niveau individuel, familial, communautaire, et puis après, ça envahit tout le monde. Et il faut commencer, chacun doit prendre conscience qu'on doit arrêter d'enterrer des membres de la famille à bas âge, quoi, précocement, à 50 ans déjà. Bon, les gens... Oui. Donc il faut qu'on arrête un peu. Vous parliez tout à l'heure de couverture sanitaire universelle, mais je pense que c'est en étude au ministère de la Santé et il y a une équipe qui travaille fortement là-dessus. Et c'est d'actualité. Ouais. Si ça arrive, l'autorité va vraiment prendre des mesures. Mais il faut que nous prenions conscience de nous-mêmes. C'est clair. Parce que la sensibilisation, c'est bien, ça se fait, mais tant que nous ne prenons pas individuellement, comme il a dit, la décision de changer de comportement, on aura toujours les mêmes effets, quand bien même il y aura cet investissement-là. Oui, imaginez le matin, les gens se réveillent, c'est à Imolou avec beaucoup de gras, arrosé de boissons sucrées, et puis à midi, c'est foufou avec beaucoup de viande, des morceaux. Avec omelette et mayonnaise. Donc, vous voyez, cette composition-là que nous faisons tous les jours, il faudra qu'on pense un peu à diminuer, quoi. Sinon, c'est pas bon. C'est pas bon, ça accélère la vieillesse et ça accélère l'entrée en maladie, dans les maladies chroniques graves qui nous tuent. Imaginez les gens qui sont diabétiques, qui ne le savent pas et qui sont là, et puis un beau jour, ils tombent en coma diabétique ou bien ils font un AVC. Changeons de comportement par rapport à ce drame qu'on inflige à nos familles. Vous voyez, quand il y a un malade, c'est beaucoup d'argent et surtout, nous sommes versés dans les funérailles à mettre beaucoup de sous là-dedans. Vous voyez ce que ça coûte pour la société. Au-delà, c'est ce que j'allais dire, au-delà de la famille qu'on pénalise, c'est aussi tout un pays. Oui, c'est l'économie nationale qui en prend un coup. C'est une décision individuelle qui peut avoir un impact vraiment collectif. Ouais. C'est ça. Imaginez que vous êtes à la maison et que vous amenez des choses à manger. Votre enfant vient, papa, ce que vous mangez là, c'est pas bon. Oui. Donc, vous voyez que, oui. Et là, bon, ça nous amène à d'autres concepts. Comme elle a dit tout à l'heure, rentrons dans les établissements, accélérons, appuyons la prévention dans les établissements scolaires et c'est nos enfants qui vont nous éduquer à la maison. Et je pense que c'est une autre stratégie à mettre en place. Ils sont plus malléables. Oui. Il faut déclarer notre formation pour les enseignants. C'est pas comme si on avait un cours de nutrition, non. Mais tous les enseignants sont outillés à la chose. Et chaque enseignant, au détour de son cours, peut faire un petit crochet. Au lieu d'enseigner les fougères, les trucs dans les SVT, enseignons par exemple l'hypertension, le diabète, et là les enfants savent. Vous voyez, donc il faut qu'on se remette en question, qu'on voit ce qui est profitable à l'homme et l'enseigner dans les établissements pour qu'il y ait un développement humain, quoi. Pas faux. On parle de photosynthèse et tout ça. Oui, c'est bien, mais bon. Ouais, c'est à connaître, mais enlever certains, rajoutons ce qui est profitable, pas de manière pléthorique. Ben, les enseignants de SVT et d'éducation physique sont bien formés en la matière. Ils peuvent dérouler ces enseignements au moins 1 heure par semaine dans chaque classe et je pense qu'on aura gagné la bataille dans 20 ans. C'est clair. Ou alors tous les enseignants là, que tous les enseignants soient éduqués en la chose. Le prof de mathématiques peut faire une parenthèse pour dire voilà, vous parlez parce qu'il y a des moments où quand ils sentent l'ambiance est lourde, on fait un petit truc, tu racontes une histoire, tu peux glisser un message de sensibilisation et puis aussi dire à nos communautés, les belles familles, voilà, que c'est pas quand la femme est grosse ou le mari grossit. Que depuis vous êtes mariés, on t'a laissé notre fils. Il n'a même pas pris. Tu ne prends pas bien soin de lui. Voilà, depuis qu'on t'a laissé notre fille, les cours du courant, on l'a même les mouna ou les
Alors que c'est pas si instillé des ans, c'est si instillé de maladies. Oui, mais c'est ce que nous pensons souvent sous nos ta femme, je pense qu'on incrimine beaucoup quand elle te fait pas manger. Non, parce que moi, ma famille sait déjà que moi-même, avec la nourriture. Non, mais c'est pas des histoires à professeur. Depuis, il suffit que des fois, tu n'as pas bonne mine. Les familles, même, ils te prescrivent. Il y a une multivitamine, les pharmacies, là, la même la du coup. Voilà. Savoir quoi manger. Notre vie se retrouve dans notre plat parce que notre santé est dans notre plat. Manger beaucoup d'adémé, de goma. Il paraît que, depuis je le fais aussi, que quand on mange les plats de foufou comme ça, souvent on aime manger foufou avec la sauce claire, simplement, que c'est super bien d'y rajouter des légumes, des choux, des aguissants, des fétris, etc. Et de manger pour que ça facilite la digestion. Foufou clair, il doit avoir aguissant dedans. Normalement, il y a des gens qui se disent que alors on n'en met pas, voilà quoi. Et d'éviter les cubes. Sérieusement, évitons le cube. Afiti, c'est top. Topissime. Il y a des producteurs togolais qui ont développé, il y en a qui ont fait Afiti comme des cubes, mais emballés. Puis tu restes comme cube Afiti. Il y en a qui ont fait des Afiti, mais je ne sais pas si ils ont grillé. L'odeur n'est pas aussi forte que le Afiti frais de chez grand-mère, que quand tu manges lundi, mercredi, c'est que tu as mangé Afiti lundi. Il y a plein de producteurs togolais qui ont développé plein de choses comme ça qui participent à la bonne alimentation. Mais c'est compliqué, c'est vrai, il faut qu'on ait de changer. Quand la langue est habituée à un certain goût, quand tu ne mets pas de cul, tu dis que c'est pas grave. C'est dans la tête. Il faut juste essayer d'arrêter de consommer ça. Et puis vous verrez qu'il n'y a aucune différence. Il n'y a même pas de différence. Il n'y a pas de différence. Mais si tu rajoutes Afiti dedans, là, voilà et quoi. tu fais même les au grand faire Afiti là. Patate. À 10h, on peut partir chez vous. Vous ne partirez pas chez vous. Professeur, oui. Par rapport au neuf, c'est ouvert à tout le monde peut venir où il faut s'inscrire. On peut venir le jour J. On vient le jour où on s'inscrit d'avance. Non, c'est justement pour ça qu'on vient en parler à la télé. Et on espère qu'avec votre aide, le message va passer et toute la population est invitée. Non pas seulement à venir au stade, mais à aller dans les centres indiqués. On rappelle les centres, Madame Kouaïssi. Oui, nous avons le CMS qui se trouve à côté de la caserne des pompiers, des sapeurs-pompiers. Nous avons le CMS de Tokoin Doumassessé, nous avons le CMS d'Adakpame et nous avons ce dépistage en masse dans les villes d'Aneho, d'Atapame, de Palimé, de Sokodé, Kara, Mango, Dapan. Nous vous invitons à sortir nombreux pour déjà l'activité, la matinée sportive à partir de 6h30. On se donne rendez-vous au stade Omnisport de Lomé et à aller nous faire dépister. Rejoignez-nous parce que votre santé compte vraiment pour vous-même, vos proches, la nation, comme il a dit, et pour nous. Et surtout que c'est la cerise que moi je prends sur le gâteau, c'est cet accompagnement de début de prise en charge Tout à fait. des personnes qui sont dépistées avec des lésions cancéreuses. Vous avez dit 200 bons. Plus de 200 bons. Oui. Distribués pour les 200 personnes, c'est pour la prise en charge des lésions cancéreuses. Mais les bons pour les examens approfondis, frottis, mammographie, échographie, c'est plus de 500 bons qui seront distribués. Oui. Bon, tu ratures, c'est clair. Professeur, vous voulez acheter quelque chose? Non. Et quand on dit stade omnisport, les gens auront tendance à aller vers Kégué. Mais c'est le stade municipal de Lomé. Oui, bon, omnisport. Non, omnisport, ils ne vont pas aller à Kégué. Quand on dit omnisport, c'est parce qu'il y a toutes les disciplines. Mais terrain de foot, oui, il faut qu'on fasse attention. Donc on va dire aux gens, comme ils connaissent là, on va dire terrain gant. C'est ce que les gens. Oui, Kégué, c'est pas à Kégué. Non, terrain gant. Quand on dit souvent derrière 2 février. les gens savent que c'est derrière 2 février au terrain de foot. Pas le stade de Kégué, terrain gant quoi. Terrain gant. C'est le 9. Est-ce qu'on a une ligne sur laquelle on peut prendre de plus en plus d'informations? Je sais pas, peut-être Facebook, téléphone? Oui, nous publions actuellement sur notre page Facebook les informations qui passent. Page Ecobon? Oui, Ecobon. Oui. Vous voyez les informations sur les manifestations.
le professeur voulait ajouter quelque chose. On contacte, je ne sais pas, pour l'organisation, pour des informations. Pour l'organisation. Parce que sinon, le 93 12 03 03 de Mbala, on va mourir. On va devenir votre standard. Et si vous nous laissez être votre standard, c'est qu'après, moi, je vous fais une facture de standardistes. En plus. Ok, ben, ils pourront prendre l'information également sur le 99 99 83 34. 99 99 83 34. Vous avez bien suivi le 99 99 83 34. Voilà, merci. Et faites un tour sur notre page Facebook aussi régulièrement. Les informations sont mises à jour. Merci. D'accord. Donc, on précise qu'au cours de ce jogging, il y aura les autorités du ministère de la Santé, le DG d'Ecobank, la représentante résidente de l'OMS qui sera aussi là pour marcher avec nous. C'est bien d'avoir les autorités pour leur demander à quand est-ce qu'on va avoir un mammographe aussi. Je suis tout Je précise qu'il y aura le directeur général du groupe Ecobank, il y aura également le directeur général de Ecobank Togo et tout le staff de Ecobank Togo. C'est pour dire comment la question tient encore à toutes ces personnes. C'est pour nous qu'on le fait, donc sortons massivement, en bénéficier, c'est notre santé qui marche. Nous, on sera là avec vous, mais peut-être qu'on ne va pas pouvoir finir, puisqu'on va commencer. Non, on va les rejoindre après l'émission, ça va durer combien de temps? On est là pour la journée. Hein. Ouais, on est là pour le dépistage. Moi, je parle de la marche. Le jogging, environ, comme ce sera lent progressif pour que tout le monde s'adapte à ce rythme-là, environ 1h, 1h30. Oui. Vous venez, vous faites le jogging avec nous, vous pourrez repartir et vous nous rejoignez après. Non, samedi prochain, je serai en train de sport pour présenter. On marche un peu, on va même prendre des images qu'on va montrer aux gens. Oui, pour leur dire que ça a lieu actuellement. Allez-y, ça a lieu. On va faire un faux direct, un semblant de direct. On marche un peu avec vous, on revient faire l'émission, après on vous rejoint. Ce serait top. Ce serait vraiment, c'est vrai. Pardon, c'est un mot déposé, top. Donc, si vous dites, ce serait top pour du Dixie. Alors, j'ai enregistré copyright. Merci d'être passé nous dire tout ça. D'ici là, et même après là, on comprend qu'en passant, on peut s'arrêter chez la bonne vendeuse d'orange, on en prend pour 200. Au lieu d'une bière. Ou alors bon, si ou d'un jus fabriqué. Oui, si vous avez les moyens, puis vous allez au supermarché, vous poussez le caddie, les jus concentrés d'orange, machin, vous ne pas acheter, c'est pas grave. C'est les supermarchés qui m'en voudront, mais bon, on va faire comment? Passer au marché des fruits de Rancopé ou alors au marché des fruits. Il y a plein de marchés de fruits maintenant. Si vous pouvez aller au marché, il y a plein de vendeurs qui circulent. La dame, elle vous vend 500 francs d'orange. Vous allez vous presser sur du jus frais, le goût top des oranges, des bananes. Habituez vos enfants à en manger, que de leur amener des sucettes et des biscuits. Consommons naturel et bio. Et sachons choisir nos huiles aussi, les professeurs, les huiles. Il faut quand même que le ministère, vous qui guettez ces maladies, aujourd'hui, je suis très gentille, hein, professeur, vous savez. Oui, je sais. Ça se voit de très loin. Les huiles de consommation, les huiles que nous utilisons pour la consommation, il faudrait que vous nous fassiez une étude pour qu'on sache lesquelles sont impropres à la consommation, lesquelles sont propres. Alors, pour ceux qui utilisent l'huile d'arachide, parce qu'on achète de l'huile d'arachide chez les gens qui font plus. Moi, je vends plus. Je suis vendeuse de plus. Donc, quand je vais acheter des plus pour vendre, j'achète de l'huile d'arachide aussi, qui est super bien. Est-ce que c'est l'huile d'arachide, bien l'huile de coco pressée à froid? Tout ça, il faut en manger, en consommer en petite quantité. Il ne faut pas exagérer. C'est ça. Il faut même faire des sauces sans huile. Des bouma, sans huile, c'est super bien aussi. Tu vois les bougies dedans, c'est top. Choisissons de vivre, c'est tout, c'est la devise. Choisissons de vivre et changeons de comportement. Ensemble pour une meilleure santé. C'est ça.
Voilà. Allez, rendez-vous le 9 novembre. Samedi. C'est pas ce samedi, non? Non, l'autre samedi. C'est l'autre samedi. On vous rappellera le rendez-vous toujours. On vous rappellera le rendez-vous. Merci à vous, Madame Lucrèce Kouahé-Siliadé, Consumer Bank et Cobank, d'être passée, et vous transmettrez nos félicitations à votre service pour l'initiative. Nous espérons que ça va susciter un moment d'autres services également d'emboîter le pas. Si chacun offrait 200 bons de début de prise en charge des malades du sida, je ne sais pas combien de banques on a au groupe. Ça devrait le faire déjà. En attendant la conversation. Sida ou du cancer? J'ai dit sida? Ça ne va pas, non. Le sida, on prend ça en charge depuis au Togo, non? C'est pris en charge. Alors je reprends ma phrase. On va rouler comme si je n'avais pas dit. Donc si chaque service, banque ou autre structure, offrait 200 bons pour prendre en charge les personnes démunies, malades de cancer, ça leur donnerait espoir, la population togolaise se porterait mieux et vos affaires seront plus productives encore. Donc, on prend de la graine chez vous. Merci beaucoup. Merci d'être passé ce dimanche pour nous passer le message et nous rappeler que nous détenons notre vie entre nos mains, dans notre bouche. Nous sommes notre propre médecin. Voilà. Notre bouche, notre langue, notre premier assassin. Si on veut qu'il nous assassine. Voilà. Très belle journée. Merci. Bon dimanche à vous.